voilà, un nouveau jeu PS5 de terminé, ou devrais-je dire, une exclusivité PS5 de terminé, puisqu'en effet, Saros est la dernière exclusivité de la console développée par les créateurs de Returnal, l'une des premières exclusivités de la console. J'en ai foutu quoi de mon Returnal? Ah, le voici. Et que ce soit Saros ou Returnal, deux jeux faits par Housemarque, ce sont deux incroyables jeux que je vous recommande fortement. Mais attention, ça reste tout de même des jeux un petit peu exigeants et qui ne seront pas à la portée de tous les joueurs. Ça reste des genres très particuliers, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils possèdent énormément de bons points. Ce sont des jeux qu'on aimerait voir plus souvent par rapport à leur qualité, même si Saros était proche de la perfection. Il aura fallu quelques détails pour qu'il n'atteigne pas la note maximale selon moi. Oui, par rapport à Mixtape, Saros, c'est un véritable banger. Mais concernant ses défauts, on y reviendra après. Déjà, je vais vous partager mon avis personnel sur Saros. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Et après, je vous présenterai mes skills sur le jeu en deuxième partie. Alors du coup, puisque là j'ai quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui par rapport à Saros, parce que déjà c'est pas un jeu qui ne coûte que 10-20 €, il est à peine sorti, et si vous n'avez pas de promotion, c'est 80 € en magasin. Ah oui, c'est vrai que ça fait un sacré budget. Surtout que si vous êtes aussi rapide que moi et que vous le terminez en 9 heures, la facture reste un petit peu salée. Mais moi personnellement, même si je termine un jeu que j'ai payé plein pot moins de 10 heures, si j'ai passé énormément de bons moments, ça restera plus quali qu'un jeu acheté au même prix où je termine en 20-30 heures, où à partir de la moitié du jeu, je me suis embêté. Là, c'était vraiment 9 heures intenses et même en ce moment même, j'ai envie de retourner sur le jeu et de continuer la partie et de faire les quêtes annexes. Ça, c'est un excellent point. Parce que quand tu termines des jeux que tu n'as plus envie d'y retourner, ça, c'est vraiment pas bon. Et c'est pas le ressenti que j'ai eu lorsque j'ai terminé Saros. Et c'était pareil pour Returnal. Est-ce qu'il est mieux que Returnal? Bah déjà, il faut savoir qu'on a le même principe de jeu, c'est-à-dire un TPS roguelite, où vous allez affronter différents ennemis et des boss gigantesques, vous balançant des rideaux de balles. Un style qui me fait fortement rappeler le shoot 'em up, Manic Shooter, les jeux de vaisseau sur des consoles arcade ou même des consoles un petit peu plus récentes. Et c'est pour cela que d'entrée de jeu, ce jeu n'est pas adapté à tout le monde. Il va vraiment falloir bien observer de partout si vous ne voulez pas y laisser vos plumes. Et vous pouvez également me dire si vous avez joué à Saros et si vous l'avez terminé, en combien d'heures, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été content de l'expérience? Quels sont les défauts, les qualités, etc., etc. Mais bon, pour en revenir aux qualités, parce que là, il y en a énormément. Il y a tellement de bonnes choses dans Saros. Tout ce que je souhaite lorsque je découvre un nouveau jeu vidéo, à commencer par la direction artistique. Oh, non mais cette DA, elle était franchement extraordinaire. Là, on est un petit peu dans une ambiance, je dirais, horreur spatiale, avec un petit peu ces délires d'éclipse, où on vénère un peu les dieux anciens. Enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que les mondes sont gigantesques, à perte de vue. T'as l'impression d'être une petite fourmi sur la planète Terre. D'ailleurs, je crois, non, ça se passe sur une autre planète. Bah oui, puisque c'est l'espace. Excusez-moi par avance si je sors des bêtises. Là, je vous partage mon avis à chaud, sachant que je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais on en reviendra après, je vous dirai pourquoi. Et pour en revenir avec ce phénomène d'éclipse, c'est un petit peu la base de l'histoire Saros et de son ambiance. Lorsqu'il y a une éclipse, les différents niveaux ne se comportent pas de la même façon. Par exemple, vous avez un niveau, c'est de l'eau, et lorsqu'il y a une éclipse, ça devient de l'acide, donc mettez pas les pieds dedans, sinon vous allez crever. Ou un autre monde où c'est le silence complet, et lorsqu'il y a une éclipse, toutes les machines se mettent en marche, et il y a plus de mouvement, il y a plus de danger, et ça
donne vraiment un dynamisme que je ne retrouve pas beaucoup dans l'univers des jeux vidéo et c'est vraiment un excellent point. On a des mondes vivants comme si c'était un univers parallèle. Vous savez, comme dans les Silent Hill où vous passez du monde normal au monde parallèle avec ce monde horreur. Bon, ça c'est pas autant poussé dans Saros, mais ça reste super prenant et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pour en revenir au gameplay, comme je vous le disais, Saros est un TPS avec des ennemis vous balançant énormément de projectiles et par rapport à Returnal, vous avez un système où il faudra bien observer la couleur des projectiles. Il y a des projectiles que vous pouvez absorber avec votre bouclier qui permettra de remplir votre barre d'énergie. Vous avez des projectiles rouges que vous ne pouvez pas parer, ceux-là il faut les esquiver ou alors vous attaquer avec une attaque spéciale que vous débloquerez dans le jeu pour pouvoir rejeter ça sur les ennemis devant vous. Et vous avez également des projectiles corrompus de couleur jaune qui vont réduire votre barre de vie et il faudra enlever cette corruption en utilisant votre barre d'énergie. Mais ça, je vous montrerai, je vous expliquerai ça plus en détail sur la deuxième partie de la vidéo. Mais déjà, rien que ce phénomène de couleurs différentes par rapport aux projectiles des ennemis, eh ben, il faut vraiment observer ces couleurs là et ça me fait rappeler un petit peu ce délire de couleurs différentes, mais c'était dans le jeu Ikaruga qui était un shoot'em up de la Dreamcast. Oui, je crois qu'il était sorti sur la Dreamcast, mais je l'avais joué sur la GameCube, où justement, selon votre face de l'avion, quand vous êtes en blanc, vous allez pouvoir faire, je crois, plus de dégâts sur les ennemis en noir et vice versa. Je crois que c'était un truc comme ça, mais c'était pas moi qui l'avait terminé à l'époque, c'était Joanne, mais je vous reposerai la question à un de ces quatre. Mais pour en revenir à Saros, le gameplay est incroyable et comme je vous le disais, étant donné que c'est un roguelite, lorsque vous mourrez, vous devrez recommencer le niveau que vous étiez en train de faire du début. Mais par contre, à force de jouer au jeu, vous allez pouvoir récupérer une espèce de monnaie qui vous permettra de débloquer des compétences afin que votre perso soit plus fort lorsque vous recommencez les différents niveaux du jeu. Et donc vous avez un petit peu ce système de récompense. C'est pas grave si vous mourrez, vous réussirez mieux la prochaine fois et si ça passe toujours pas, eh bien recommencez et c'est tout. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de secret lorsqu'on veut réussir à terminer correctement un jeu vidéo. Passons maintenant à la difficulté. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui expliquaient que Saros, c'est un jeu exigeant et qu'il est difficile. Alors comment se fait-il que moi, j'ai réussi à le terminer en 9 heures ? Alors qu'en plus, j'ai rushé, enfin c'est pas rushé, mais j'ai boulé des boss du premier coup, je les connaissais même pas, j'ai réussi à trouver rapidement leur pattern. Bon après, on n'est pas sur du pattern complexe à la Dark Souls, mais lorsque vous comprenez le principe de jeu, que vous avez une bonne arme et que vous avez les bonnes reliques qui vous permettront d'augmenter votre puissance de feu, les boss, vous les boulez rapidos. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, mis à part quelques moments un petit peu corsés comme le boss de fin, heureusement, j'ai envie de vous dire, un boss de fin facile à terminer, enfin facile à battre, non, ce n'est pas un vrai boss de fin. Un boss de fin, il faut en chier comme pas possible. Je crois que je l'ai boulé à la 3e ou 4e run, le temps de comprendre un petit peu le principe du boss. Et surtout, n'oubliez pas que dans Saros, si vous mourrez contre un boss, vous reprenez pas au boss directement, il faudra recommencer le niveau. C'est le principe de Saros et on avait également le même principe avec Returnal et ça donne un côté stress supplémentaire où vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et ça j'aime bien parce que ça donne beaucoup de défis aux joueurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure Saros. Et concernant les boss justement, oh mais ils sont magnifiques, ils sont grandioses, gigantesques, méchants. Et ils sont badass. C'est des boss que j'aime bien bouler dans les jeux vidéo. Des boss qui nous font rêver. On se dit, oh, c'est quoi cet énorme pâté là? Il prend tout l'écran, il fait 50 mètres, 1 km de haut. Allez, faut le défoncer celui-là. Et lorsque vous battez des boss aussi balèzes qu'une planète, vous êtes encore plus satisfait de les avoir détruits. Bon après, des boss à la taille d'une planète, j'abuse un petit peu. Mais vous avez compris où est-ce que je veux en venir.
Mais là, franchement, chaque boss découvert, c'était vraiment une partie de plaisir pour les avoir affrontés. J'ai vraiment eu du plaisir. Et concernant les ennemis, on est plus sur un délire, je dirais, mélange Cthulhu comme dans Returnal, mais robotique. Des ennemis qui vous attaquent, il y a des ennemis un petit peu plus... Ouais, mais c'est vrai que quand je prends du recul, les ennemis se rapprochent beaucoup de l'univers de Returnal, univers Cthulhu. D'ailleurs, si je peux donner une comparaison entre Saros et Returnal, Returnal on est plus dans un univers horreur maritime, et là c'est plus horreur soleil. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien l'univers de Saros ainsi de Returnal. Et ce qui est bien également, c'est après avoir terminé Saros, j'ai envie de retourner sur Returnal. Ça, c'est un excellent point de la part de Housemarque, qui a vraiment fait un travail remarquable, mis à part un truc. Et c'est d'ailleurs le principal défaut de ce Saros qui fait que ce jeu ne peut pas obtenir une note proche de la perfection. Même si c'est un incroyable jeu, c'est dommage que Saros possède une histoire bancale. Je n'ai pas du tout accroché à l'histoire, et encore moins aux personnages. Alors que c'est dommage parce que le doublage français est de haute qualité, mais je sais pas, les personnages ne me faisaient pas du tout rêver. D'ailleurs, j'ai même pas retenu leur prénom et leur nom. Il y en a, ils mouraient, tu te dis oh non, j'ai spoil, il y a des gens qui meurent dans le jeu. Bon, c'est pas vraiment un gros spoil en soi, mais je dis oh, il est mort. Bon, je m'en fous, de toute façon, il m'intéressait pas. Mais il y en a pas un pour rattraper l'autre. Le seul qui arrive à sortir de la tête de l'eau, c'est le héros principal. Et encore, c'est un personnage, je dirais, ok. Mais les autres personnages, c'est du haut tier. Et l'histoire, je trouve que cette différence entre ambiance horreur spatiale, où il y avait tellement de potentiel pour créer un truc de fou furieux, on se retrouve dans une espèce d'histoire d'amour... un petit peu, je dirais, c'est vrai, c'est bancal, c'est banal, ça manque de saveur, c'est franchement dommage. Et les personnages, il y en a certains, mais tu te dis, mais ils sortent d'où ceux-là? Alors je sais pas qui a créé les personnages et qui est à l'origine de l'histoire, mais vous avez un petit peu gâché ce Saros. Ce Saros aurait pu être l'un, si ce n'est pas le meilleur jeu de la PS5, mais il aurait quand même fallu quelque chose pour tout foutre en l'air, ce qui est extrêmement dommage. Mais bon, il y a forcément des défauts, et moi personnellement je préfère prendre du plaisir sur un jeu à l'histoire et aux personnages nuls à chier, mais au gameplay extraordinaire plutôt que le contraire. Et en plus, il y a un autre détail que j'ai oublié de vous parler, c'est la bande son. Oh mon dieu! Oh, cette bande-son, elle était incroyable! Ça, c'est de la bonne bande-son. Ça, c'est des trucs qui nous font vibrer et qui nous donnent envie de recommencer le jeu. Saros possède une bande-son incroyable, un gameplay aux petits oignons, tout est nickel, tout est fait pour prendre du plaisir, sauf bien entendu l'histoire et les personnages secondaires vraiment ras des pâquerettes. Et... j'aimerais vraiment vous montrer pourquoi ce Saros est un jeu à faire absolument. Vous recherchez un jeu PS5, faites Saros. Ou peut-être attendez une petite baisse de prix si vous avez d'autres jeux à faire. Je ne pense pas qu'il va rester pendant longtemps au prix maximal de 70-80 €. Il y a peut-être possibilité d'ici l'année prochaine de le voir à 30-40 €. Et là, franchement, Saros à 30 €, alors là, foncez, c'est un prix incroyable pour un jeu incroyable. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Saros et pourquoi le jeu est aussi facile pour moi. Il est tellement magnifique, il est incroyable, quel plaisir de l'avoir terminé et quel plaisir de vous le présenter. Allez, on y va et on va se faire un petit niveau et je vais en même temps vous parler des détails que je n'ai pas pu vous dire en première partie de vidéo parce que de toute façon, comme je vous le disais, tellement de choses à dire sur ce Saros. Il est magique, il est incroyable, il y a des bonnes idées, de l'horreur spatiale, on n'en voit que très très peu dans les jeux vidéo, même si l'histoire est bancale et un petit peu inintéressante. Enfin, de toute façon, personnage et histoire, Saros, c'est du gâchis monumental. Et à mon avis, vous êtes peut-être plusieurs à être d'accord avec moi. Les autres personnages, on s'en fout.
Alors, je vais déjà vous montrer le système d'amélioration de personnage. C'est-à-dire que lorsque vous récupérez de la monnaie, donc c'est là où c'est marqué 186 en bas, vous pouvez débloquer des compétences dans votre arbre de compétences. Et là, vous pouvez voir, après avoir terminé le jeu, il y avait plein de choses que j'avais pas encore débloquées. Hein. Et puis ça m'a convenu, ça m'a parfaitement convenu. On va en direction d'un niveau. Je vais vous présenter mon préféré, c'est le marais. Le marais, et vous savez pourquoi c'est mon préféré? Juste avec la musique. Alors, le marais impur. Et oui, vous avez également un système de modificateurs sur le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner des compétences bénéfiques et des compétences exigeantes. Enfin, je veux dire plutôt des options bénéfiques et des options exigeantes. Alors, justement, je vais modifier ça et je vais enlever le réduit les dégâts, puisque ça, j'en ai pas besoin. Voilà, on va mettre vraiment en -1. Donc je me suis mis dégâts renforcés, mais à côté, je me suis mis des corruptions amplifiées, inflation de maîtrise, destruction de reliques, décélérateur d'énergie. Parce que je constate que le bouclier, j'utilise pas tant que ça dans le jeu. Alors je passe plus mon temps à esquiver, donc c'est pour ça que je me suis mis cette option. Validé, et on y va. On se téléporte. Et en avant. Pour les armes du jeu, j'en ai compté, je crois, 5-6. Vous avez un pistolet de précision, un fusil à pompe, un fusil d'assaut, arbalète, il y a aussi lance-que-disque. Mais pour moi, la meilleure arme, c'est celle que j'ai actuellement. Il s'agit du fusil d'assaut intelligent. C'est-à-dire que les tirs sont à tête chercheuse. Et comme c'est un roguelite, les niveaux changent d'architecture. Et ça, c'est cool. Vous dites, oh mais ça va, le niveau je le connais par cœur. Ah bah non, ballot, le niveau change complètement. Sauf le boss, évidemment. Mais il faut y arriver au boss. Et lorsque vous avez ces petites morceaux d'infrastructure, je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de tombes, des tombes de différentes couleurs, vous avez accès à des récompenses. Ça peut être des armes, ça peut être des reliques, ça peut être votre arme secondaire qui demande de l'énergie. Et tout ça, je vais vous montrer. Là, on va passer en mode Eclipse. Attention. Mets ta main, mon cher héros, dont j'ai oublié ton prénom. Ça y est, l'horreur débarque dans le monde. À feu et à sang. C'est sombre. Et c'est plus dangereux. Alors hop, c'est parti. Et vous pouvez bien entendu ruer dans le jeu avec un bouton. Comme dans Returnal, mais franchement, ce Saros, il faut le voir comme un Returnal. Pour ceux qui ont terminé Returnal. C'est un Returnal 2. Pour ceux qui n'ont pas joué à Returnal, bah, je pense que je peux vous conseiller de terminer Returnal, enfin de jouer Returnal avant de faire Saros, parce que Returnal, il est moins cher. Oups. Regardez, là je me suis pris des dégâts corrompus avec les projectiles jaunes. Regardez ma barre de vie actuellement. Il faut que j'utilise de l'énergie pour enlever cette corruption. Et donc pour faire l'arme à énergie, vous maintenez la gâchette L2 et c'est parti. Et j'ai les barres d'énergie. Mais franchement, il y a beaucoup de points qui vous permettent de tuer les différents ennemis. Et les boss aussi. Allez, on va par là. Et vous savez pourquoi j'aime bien cette... Attends, déjà, il faut que je boule ça. Là, en dessous. C'est ce qui leur permet d'avoir des vies. Vous pouvez même faire des attaques au corps à corps dans ce jeu. Et ce que j'aime bien avec le fusil d'assaut à tête chercheuse, c'est que vous pouvez tirer comme ça, comme un demeuré, sans vous préoccuper de la visée. Et vous pouvez vous concentrer sur les projectiles. Voilà, tiens, je l'ai boulé. Toi, tu dégages. Regardez, vous avez vu là, il y avait 3 projectiles différents, enfin par rapport aux couleurs. Et celui que je peux absorber pour regagner de l'énergie, c'est le bleu. Juste en faisant ça. Est-ce qu'il faut que j'aille? Faut que j'aille là-bas? Non, faut pas que j'aille là-bas, faut que j'aille là-bas. Ouais, parce que les niveaux, vous pouvez vite vous perdre. Et zoup. Et zoup là. Alors, faut aller à la suite. Non, attention. Non, par là. Putain, je vois rien. Attends, vas-y, passe par là. Voilà, ici.
Regardez, ouh, attention. Regardez, je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez le bleu? Regardez, hop. Voilà, je récupère mon énergie comme ça. Tac. Et ça, c'est bien. Mais je me suis pris des trucs, on s'en fout. Bon, arbalète, j'en veux pas. Je récupère de la vie. Avec de l'éther. Maintenant, je vais... C'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté. Ah, bah non, c'était l'acide qui me boulait. Et au suivant de ces patients. C'est parti. Dégage-moi ça. Et boum-moi tout ce qui se trouve sur le passage. Il est où? Et voilà. On va laisser peser. Il en reste un petit ici. C'est fait. Bon, est-ce que je vais rapidement terminer le jeu? Oh, que oui. Enfin, le niveau, le jeu, je vais pas le faire entièrement, là, dans cette vidéo. Et je vais pas vous spoil aussi. Voyons. Voyons, je préfère vous laisser découvrir le jeu, mais je vais au moins vous montrer le boss. Mais est-ce que vous avez envie de voir le boss? Si j'y arrive. Alors, vous avez des reliques. Alors, en mode Eclipse, vous avez des reliques qui vous donnent plus de compétences qu'en mode classique, mais vous aurez le droit à des malus. Là, par exemple, subir des dégâts génère de l'énergie, c'est bien. Contrôle plus 5, mais par contre, mon siphon de ruée, le délai de récupération de la ruée est augmenté. Oh là, hors de question. Moi, la ruée, j'utilise énormément. Je ne veux pas que le délai soit rallongé. Fusil d'assaut intelligent, non, je garde le mien. Alors maintenant, on va de ce côté. Et hop là. Ça, c'est une compétence que vous débloquez dans le jeu. C'est le seul moyen pour dégager les projectiles rouges. Voilà. Alors, ce passage, c'est une bribe de cauchemar. Ça va vous permettre de récupérer plein de récompenses et la possibilité d'avoir une seconde chance, puisque dans le jeu, vous allez débloquer une compétence qui vous permet de revivre si vous mourrez une première fois. Mais vous n'avez le droit qu'à une seule seconde chance. Et le bribe de cauchemar va vous permettre de récupérer cette seconde chance si vous l'avez utilisée. Moi, je l'ai pas encore utilisé, mais j'ai envie de vous montrer ça pour vous montrer un peu la difficulté du challenge. Et ça, c'est un challenge pas obligatoire. Ah, bordel, je les ai pas vus. Et voilà. Faut vraiment tout voir. Ensuite, les autres ennemis. Par ici. Tiens, bouffe ça, toi. Oh, il a un petit peu plus de vie. Allez, ça dégage, Gugus. Et écoutez cette musique. Regardez cette difficulté. Faut toujours bouger, toujours. Ne pas rester statique. Oups, là je l'ai pas vu. C'était pas possible. Attention aux vies. Ah, le sur-régime, je l'ai débloqué. C'est un pouvoir extrêmement puissant. Là, tu fais quoi, toi? Ah, j'ai plus d'énergie, faudrait peut-être que j'absorbe des projectiles bleus. Bon, je vais faire ça juste après. On passe à la suite. Mais quand même, la différence de puissance entre le fusil intelligent et le reste, il n'y a pas photo. Hein. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une arme pétée. Il y a aussi le pistolet à ricochet qui est pas mal. C'est parti. Oh là là, ta. Attends, bouge pas toi. Allez, va te faire. Donne-moi tes vies. Hein. Ouais, j'ai récupéré toutes mes vies. Maintenant, il est où le prochain? T'es là. Lui, il a de la vie. Et il a plus de vie. Ciao. Ça dégage ça. Oh, vas-y. Non, ils ont déjà disparu. À toi. Lui, il a de la vie. Attention. Eh bah oui, comme quoi, il faut vraiment être... faut tout voir, faut tout regarder. Attention. Allez, il est mort. Vous avez vu la quantité de vie que j'ai perdue. Bon, tu me saoules. Ah, zut, là.
À toi. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et voilà, le brief de cauchemar est terminé. C'est vrai que c'est quelque chose de pas si facile que ça. Je récupère de la vie. La récompense. L'éther est plus faible, l'éther est plus efficace quand l'intégrité est basse. Vas-y, je prends. Voilà. Ça, c'est des récompenses. Des récompenses. Et on passe. On sort de ce cauchemar et on retourne dans le marais. On va aller boire un petit verre. Oh non, pas un cocktail d'acide, sinon l'estomac il va vraiment pas apprécier. Ah, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Faut que j'aille de ce côté. En avant les histoires. Alors vous en pensez quoi là de ce jeu? Vous êtes dans l'univers mais direct, à fond, ça part dans tous les sens. Vous prenez beaucoup de plaisir, mais il faut avoir le cœur accroché. Attention, cache solaire, c'est parti. Il y a beaucoup d'ennemis. Oh non. Attends, faut que j'enlève cette crotte. Par là. Et hop là. C'est bon. C'est ce qui permettait aux ennemis de regagner leur vie perdue. Tu fais quoi, toi? Oula, attention. Non, mais oh, j'avais pas le choix, là. Non. Attention, attention. J'ai plus de vie. C'est à cause de Staré. Attends, vite, passe par là. Je me fais toucher, je meurs. Ouh, attends. Crève, saloperie. C'est bon. J'ai failli mourir. Vite, récupérons de la vie là-bas. Enfin, je crois qu'il y a de la vie là-bas. Enfin, je crois. Peut-être. Ou peut-être pas. Oh, allez, flemme. Allez, on va à la suite. On va aller de ce côté. C'est trop bien, c'est excellent. Mais c'est dommage que les personnages et l'histoire ne soient pas à la hauteur de la qualité de ce jeu. Vous savez, c'est ça que je trouve bizarre. C'est que tu as des personnes dans le développement de ce jeu qui ont créé... Oh, bah, bordel. Mais, il me fonce dessus, c'est kamikaze. Vous avez des développeurs qui ont réussi à créer des monstres de haute qualité, ultra classe, des boss badass. Et à côté de ça, t'as d'autres développeurs qui ont fait une histoire pourrie des personnages bancals. Il y a vraiment un énorme fossé et c'est dommage. C'est un gâchis pour moi. Bon, faut que j'aille dans les deux des côtés. Et c'est parti. Bon, laissez-moi me concentrer. Elles sont où les vies là-dedans? Ah, lorsqu'il y a une cercle rouge, il faut attaquer. Oui, il faut attaquer. Au corps à corps. Il y a trop là. Voilà, hop. Donne-moi ça, toi. Bon, j'ai eu une redistribution, j'ai eu un trophée. Non, là, il y en a trop. Oh non, c'est... Credi. Je sais pas ce qui s'est passé. Attention. Voilà. Bon, elle est où ce satané interrupteur, là? Faut passer à la suite, sinon je vais crever. Mon surcharge, il est prêt? Mon surcharge est prêt. Attention. Allez, hop. Boum. Récupère la vie. Ouais, parce que la surcharge me permet de faire jaillir de l'éther de la part des ennemis. Et voilà. C'est fait. Bon, maintenant, allons appuyer sur cet interrupteur.
On souffle un petit peu. Dans ce jeu, t'as pas le temps de souffler. Ça enchaîne et ça enchaîne. Ah, vas-y. Encore un peu plus de vie, je vous prie. Et d'un. Et maintenant, on va aller faire l'autre. Ouh, il y a de la vie là. Et j'ai perdu la vie que je vais récupérer. Attention. Bon, ça dégage. C'est pour ça que j'aime bien le fusil d'assaut intelligent. Ça pourchasse les ennemis que vous visez. Quel boulet! Il faut aller là-bas. Là, il faut aller tout là-haut. Oh là là! Quelle acidité! On se croirait sur Mortal Kombat. Ah, les cheveux! Ah! Ça y est, j'ai une calvitie. Et regardez ça. Oh, mais il tombe pas tout de suite! Boulet! Ça, il est tombé. Je voulais vous montrer l'éclipse solaire. Je veux vous montrer ces décors somptueux. À en perdre la boule. Admirez ça. Cette éclipse gigantesque. Je récupère de la vie. Et là, lance Nova. Non, je veux un protubérant. Je relance. Non. Non. Protubérant niveau 33. Ah là. Et maintenant, on va aller affronter ce satané boss. Oh. Petit ennemi ici qui a vite disparu. Et voilà. C'est parti pour le boss démarrer. Et je vais le détruire! Parce qu'il n'aurait pas dû embêter Astérion. Ça, j'ai pas besoin. Bon alors, on relance. Non, j'ai pas le fusil intelligent, donc je garde le fusil intelligent. C'est parti pour le boss qui est Légion. Et les boss sont toujours en 3 phases. Enfin, pas toujours, mais la majorité des boss sont en 3 phases. 3 barres de vie. C'était comme ça d'ailleurs dans Returnal. T'es où toi? Attention, là, il y a une croche, je veux le prendre dans la gueule, pardon. Bon après, j'ai l'impression que ce boss est le plus facile. Tu parles, mais ah, crotte. Ah, j'ai plus d'énergie. Est-ce que je vais réussir à le bouler sans utiliser ma seconde chance? On va voir ça. Non, c'est ça qui est bien, regardez, je tire, mais même en tirant... Oh! Mais défonce-le, là! Oh! Voilà, deuxième phase terminée, troisième phase. T'es là, en plus. Raté! Attention, attention, attention! Chiant, cette crotte! Je vais réussir! Oups! Non! Je suis en danger! Oh, j'ai plus de vie! Et voilà, c'est bon. Et oui! Et voilà! Il n'existe plus! Je l'ai défoncé! Bah alors, ça fait quoi de se faire laver le fiac par le Minotaure? Ah 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 ah. Et donc voilà, j'ai pu vous montrer à quoi ressemblait en termes de gameplay Saros, et c'est un jeu incroyable que je vous recommande fortement.